Une fente s'ouvrit sur le front du chef Kalto, luisant d'une lumière violette tandis qu'il avouait sa stupéfaction face à la découverte de Fanji. La fente s'élargit, révélant un œil violet monstrueux et immense. Il le fixa, reconnaissant que rien ne pouvait échapper à son regard perçant et dévoilant toute son inhumanité. Le monstre admit qu'il n'avait pas été confronté à une telle situation depuis longtemps. La créature tapie dans le corps du chef Kalto retira son visage, révélant une forme terrifiante aux multiples yeux sous la peau. Face à cette scène, Fangin restait immobile. Son expression était calme et intrépide. Soudain, l'ennemi explosa en une gigantesque masse d'ombre violette aux contours acérés. Une notification du système avertit Fang qu'une intelligence obscure avait été détectée. Le système expliqua qu'il s'agissait d'un sous-attribut conscient appelé Graftan. Cette entité, dépourvue de forme physique, se nourrissait en s'attachant à divers pionniers pour accroître sa puissance, comme en témoigne sa possession du chef de l'église des élus célestes. Un bref flashback montra la destruction du quartier général de l'église des élus célestes, le bâtiment s'effondrant dans les flammes. De retour au présent, le monstre d'ombre géant observait Fanyi. Il lui révéla qu'il possédait un corps parfait doté d'une puissante énergie spirituelle et lui demanda de la lui céder. Le monstre appela ensuite ses fidèles. Déclarant que le moment était venu de les utiliser, la force vitale fut soudainement arrachée aux cultistes, jaillissant de leur bouche et se transformant en rayons d'énergie violette. L'énergie tourbillonna vers le monstre, formant une gigantesque sphère de puissance obscure. Le monstre déchaîna alors cette puissance en un rayon destructeur sur Fanji. Pas notre Fanji. Il abattit son épée, imprégnée d'énergie ardente. Elle trancha net les ténèbres, fendant la sphère en deux et sectionnant le bras gigantesque du monstre. La créature fixa son membre sectionné, déclarant que la douleur était intense. Fan s'approcha du monstre blessé, brandissant son épée flamboyante. Il savait que les dégâts étaient insuffisants et qu'il devait purifier complètement cette créature. Il comprit que cette intelligence obscure avait une tactique cachée, se faire passer pour un humain afin de ourdir un complot. Fanyi leva la main. Comprenant que tuer cette chose serait peut-être encore plus difficile que le précédent roi des anomalies, soudain, une griffe géante d'énergie électrique bleue apparut. Observant la scène depuis un bâtiment voisin, le chef de section et un autre pionnier étaient terrifiés. Comprenant que l'élément obscur avait acquis une véritable intelligence et était capable de s'attacher aux pionniers, ils décidèrent d'alerter le quartier général. La main de foudre géante s'abattit et fut saisie par le monstre d'ombre. Fanji serra le poing, maîtrisant l'énergie générée. Cependant, le monstre, dissimulé derrière un rictus menaçant, mordit Fanyi en hurlant que, malgré sa nature spéciale, il ne serait qu'un réceptacle pour lui. Soudain, l'énergie obscure l'engloutit. Fanji prit une profonde inspiration. Le monstre le rassura, lui assurant qu'il prendrait soin de son corps. Une gigantesque sphère de ténèbres explosa au-dessus de la ville, son centre baigné d'une lumière dorée éclatante, tandis qu'un rire dément résonnait. Au cœur de la tempête, Fanyi sourit, reconnaissant la puissance de l'intelligence obscure. Alors qu'elle tentait de l'engloutir, Fan remarqua son incroyable capacité à le maîtriser, malgré son attribut yang qui lui était naturellement opposé. Soudain, l'expression de Fanyi se figea, ses yeux rouges brillant dans l'ombre. Il lança au monstre qu'il ignorait quelque chose. Un gigantesque visage d'énergie rouge et démoniaque apparut derrière lui, tandis que Fanyi proclamait son immortalité. Le monstre, saisi par cette nouvelle horreur, hurla de confusion, demandant ce qu'il avait dit. L'orbe d'énergie violette tournoyait violemment, le cours du combat basculant. Dehors, la panique s'emparait du groupe d'observateurs. L'homme aux cheveux roux s'écria, incrédule, demandant si le Seller avait réellement été englouti. À côté de lui, l'ami de Zhang Lu, tenant Zhang Lu blessé, observait la scène avec effroi. La femme restait positive, affirmant que Fanyi survivrait. Elle craignait cependant que cette intelligence obscure soit un ennemi différent de tous ceux qu'ils avaient affrontés jusqu'alors. Le chef de branche parvint à calmer la panique, criant qu'il devait faire confiance à Fanyi. Au milieu du chaos, Zhang El se réveilla, étourdi, et demanda ce qui se passait. Sa première pensée fut une question angoissée, son maître avait-il été vaincu? Pourtant, dans la dimension violette chaotique, Fanyi était sain et sauf. Il traversait la tempête d'un pas tranquille. Il regarda autour de lui et réalisa qu'il se trouvait à l'intérieur du corps de l'intelligence obscure. Une fenêtre système apparut. Son plan avait fonctionné, il s'était laissé absorber. Le système avait déclenché un affaiblissement sur l'ennemi, réduisant les capacités de l'intelligence obscure de 20% grâce à sa marque mortelle.
Fanyi examina sa main. Intrigué, il remarqua que, malgré sa présence dans un espace spirituel, il n'était pas un corps spirituel. Ses yeux rouges luisants aperçurent quelque chose en dessous de lui. Il se retrouva entouré de silhouettes bleues et lumineuses, apparemment indistinctes, flottant dans l'obscurité. Fanyi s'approcha de l'une d'elles et reconnut son ombre. Il demanda s'il s'agissait de la pionnière qui avait été la dernière à combattre le monstre, la femme qui dirigeait l'église des élus célestes. L'esprit bleu flottait silencieusement, le visage empli d'horreur. Soudain, la femme et les autres fantômes bleus qui l'entouraient se dispersèrent et s'inclinèrent devant Fanyi. Ce dernier baissa les yeux et ses yeux rouges s'écarquillèrent lorsqu'il comprit leur message. Fanyi en déduisit que ces pionnières étaient mortes depuis longtemps. Il leur demanda si elles le suppliaient de les libérer de ce monstre. Ceux qui se tenaient devant lui n'étaient que des âmes prisonnières, retenues captives par la bête. Fanyi invoqua son épée, conscient de la triste vérité, les âmes emprisonnées partageaient la même force vitale que la créature. Il comprit que détruire l'intelligence obscure revenait à les détruire eux aussi. Rassemblant son énergie, il décida que les consumeurs par son feu divin du monde pur étaient la plus grande miséricorde qu'il puisse leur accorder. Il abattit son épée gigantesque de toutes ses forces. Le trait de feu fendit net les ténèbres et fendit en deux l'entité d'ombre colossale. Tandis que la purification enveloppait les lieux, l'esprit de la pionnière disparut lentement, le visage serein. Enfin libre. L'intelligence obscure hurla de douleur, mais refusa de se rendre. Elle se transforma en une lame acérée et cria que la résistance de Fan était vaine, menaçant de se trancher les bras et les jambes. Cependant, une fenêtre système confirma qu'interagir avec un attribut ténébreux d'une telle ampleur avait déclenché la marque de la scène infernale. Le système annonça que la puissance du monstre était rapidement absorbée. Elle diminua d'abord de 50%, puis de 80% en un instant, tandis que la scène infernale se précipitait sur l'ennemi. Le monstre se réduisit à une sphère chaotique d'yeux rouges, incapable de maintenir sa concentration. Le système annonça que l'affaiblissement avait atteint un seuil critique, laissant l'entité presque impuissante face au regard ardent de Fanyi. Ce dernier tendit la main et ordonna froidement au monstre de rendre sa puissance. L'intelligence obscure resta figée, sous le choc et terrifiée. Elle comprit sa défaite et, au signal final de rupture, une gigantesque explosion de lumière traversa les ténèbres, brisant la dimension tandis que le monstre hurlait de désespoir. Que va-t-il lui arriver ensuite? À votre avis, que va-t-il se passer? La réponse dans le prochain épisode. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer j'aime. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous.